Polaris Scrambler 2006, 500 HO, 4 temps, suspension Satch, normale, c'est pas les Fox Podium. Fait qu'on peut voir, j'ai strippé l'espèce de plateforme pour les pieds a l'air tilté un peu vers le haut. Peut-être non, ok, peut-être normal, ok, c'est beau. Fait que dans le fond, peut-être acheter des petits capuchons de vis de purge, 2 chez Princesse Auto s'il y en a. Graisser les points de pivot. La roue vire, mais on dirait qu'il y a un point. Il y a une place où le disque qui frotte un petit peu. Puis la roue arrête de tourner comme là. Ça tient loose. Anyway. Un petit peu de rouille de surface sur l'axle en arrière. La boule, il y a trop de filets ici, ça dépasse, ça va gratter, ça va accoter d'entre elles. Fait que je vais couper les traites qui dépassent avec la meule. C'est pas pire la boule, comment c'est fait. Comment ils ont pensé à ça. Ils ont passé ça dans les bolts du bearing carrier. On fait une espèce de braquette pour fitter ça, fait que c'est cool. Les pneus en arrière sont encore corrects. Ça date de 2006, fait que j'en ai commandé des neufs. Là-dessus, il y avait du Carlisle AT 489. J'ai recommandé, moi, une autre marque. Puis en avant, il y a l'huile de gonfle. J'en ai commandé. On va essayer de faire un bon petit nettoyage à l'eau bouillante avec du gaz, brosse à dents, des brosses aux savonneuses. J'ai acheté plein d'affaires là, pour essayer de mettre le moteur super beau, super clean. Je vais faire les vidanges d'huile. J'ai une chaîne au ring gold qui va s'en venir. J'ai un nouveau chain guide. 50$ de Polaris. Ça, c'est le Old One Garbage. Il y a juste une mounting place là-dessus, c'est ça. Puis ça flacote un peu, fait que je l'ai commandé un autre, devrait rentrer cette semaine. Il a fallu que je déconnecte le shift lever ici pour enlever le carénage, les plastiques. Il y avait une winch qui était soudée sur une mounting plate un petit peu de travers, fait que j'aimais pas ça. J'ai tout démanché ça. Démanché le filage de la winch, enlevé la batterie. J'ai coupé les soudures, j'ai grugé dans la pièce de métal et non dans les tubes de frame. Peut-être rester une petite job de finition en enlevant un petit peu ici. Polir ça, puis repeinturer ça, mettre ça beau. Je vais acheter une autre plate. Je vais mettre une autre winch que j'ai vu chez Princess Auto à 300$ avec une corde en nylon, une 2500 ou 3500 livres. Je vais acheter la mounting plate qui va en avant, botter ça bien comme il faut, mettre la belle petite winch, passer le filage en dessous des plastiques, ça va être de toute beauté. Ça, ce morceau-là, on va défaire ça, c'est rouillé. On va défaire ça, tremper ça dans le Evapo-Rust. Je vais défaire ça, je viens juste de voir ça. Ça ici, un petit peu de corrosion sur le petit Master Cylinder. On va essayer de purger les freins. Il y a des plaquettes neuves, mais faut que je purge l'huile, tout ça. Vidanger le moteur de gearbox. On va y faire une grosse job. J'ai des pneus neufs qui arrivent en avant, arrière. Ça va faire une belle petite machine, une bonne et belle petite machine. Ça ici, s'il y avait un support, peut-être faire powder côté ça. Peut-être la couper. Ouais. Ça de même pour tout de suite, je pense. On va aller me chercher de la peinture à high temp. Matte black paint à barbecue. La clutch est en dessous de ça ici. Clutch housing. J'ai jamais checké. Oh, un petit filtre à l'huile. Petite entrée d'air ici en arrière de la tank. Il y a une couple de petits clips qu'il va falloir que j'achète. Des petits clips comme ça ici. J'en ai perdu un ou il en manque un. Il manque une couple de vis aussi. J'aimerais ça démancher les chocs. Démancher les chocs, faire sandblaster les springs et les faire par le côté orange. Un genre d'orange comme ça qui fitterait avec les plastiques. Ça serait nice. Les deux springs en avant et les springs en arrière. Un petit peu de rouille ici sur le frame. Peut-être un jour éventuellement, si je fais une genre de top-end job, piston ring, etc. Mais que si un jour je sors le moteur de là-dedans, faire sandblaster puis par le côté le frame. Tout repartir ça en neuf.
Je pense que c'est une bonne machine. Le moteur vire super bien, en tout cas. Le radiateur là, la grille ici, je vais peut-être la driller. Driller les rivets. La démancher, la faire tremper. Je pourrais la faire par le côté aussi. Malgré que ça ne te fera pas longtemps, dès qu'il y a des garnottes qui vont voler là-dessus, le métal va être exposé. Le best, ça serait que cette pièce-là soit faite en aluminium. Ça aurait été smart. Vraiment smart. Au lieu d'une affaire qui grouille de même, mais bon. Je peux juste le démancher, le boffer, le peinturer en attendant. C'est cela. Les bearings des roues d'en avant. Le bearing de ce roue-là va super bien. Le disque, en tout cas, il ne frotte pas. Le frein, celui-là, elle vire bien, mais pas aussi longtemps que l'autre. Fait que le disque, peut-être qu'il est warpé. I don't know. Il va y avoir des affaires à graisser quelque part. Bon, les swing arms ici, les A-arms. Peut-être un ajustement. Ok. En tout cas, je vais mesurer ça. Cutter pin. Ouais, faire une petite révision. Mais j'ai la slab de béton en arrière, là, en arrière de la maison, pour travailler sa machine à l'abri des regards à journée longue. Ça va être fantastique. J'ai très hâte. Très hâte. Sûrement casser. Ou à moins que je la laisse non. Peut-être casser au marteau-piqueur cette slab, la petite slab qui est là en avant. Puis on repart en neuf avec une petite pente négative qui s'en va vers le chemin. Pas de rebar. Juste du béton. Juste un 4 pouces de béton. Oh, peut-être 4, 5, 6 pouces, je sais pas trop. Rebar, pas rebar. Un driveway, quand même que ça craquera un moment donné, on s'en fout. L'important, c'est de pas de rentrer des petites roches de même quand il pleut, puis quand que je passe la souffleuse, ça c'est tannant. Je veux de quoi de bien clean. Une belle slab en béton ici en avant, avec un trottoir qui fait le tour de la maison. Rajouter une thermopompe ici à double tête qui va souffler dans ma chambre puis dans le bureau. En mettre une en arrière qui va souffler dans la chambre d'invité puis dans la salle de bain. Fait qu'on est rendu à 2 thermopompes. Puis peut-être une troisième qui serait à l'extérieur là. Il y a celle-là ici, la LG, qui s'ouvre dans le salon. Mais j'en poserais peut-être un autre là ou en arrière. C'est la dalle de béton. Il y aurait une tête qui soufflerait dans le garage, puis une qui soufflerait dans la chambre. La chambre du fond qui est là. Fait que là, j'aurais 3 extras. J'aurais 4 thermopompes au total pour chauffer à la maison, chauffer climatisé. En tout cas, whatever. C'est ça. Avoir eu une grosse thermopompe centrale, ça aurait été le best. Anyway, je divague, je partais du 4 roues, puis là, je suis rendu. Bon. Fait que j'ai un beau petit Polaris Scrambler 2006, 500 HO, 4 temps. On va nettoyer ça bien comme il faut, on va lubrifier toutes les affaires, tout changer les fluides, les huiles. Éventuellement, checker pour débarquer le spring là-dessus. Comment qu'on démange ça, le stock là-dessus? Comment? Anyway, on va faire une autre vidéo.